De Fabrice Nguema, bonjour. À toutes et à tous, bonjour. Ndeketeyo, ce n'est pas encore le bout du tunnel pour l'El Ibn Ndel. En tout cas, la tribune révèle que la CRI est sur un compte de 35 milliards de Karim Wade. 35 milliards qui, d'après le journal du groupe des médias, auraient été découverts entre la Guinée-Bissau et la Banque de Chine. Le quotidien de renchérir, Karim, un dragon à Singapour. Il est question de quoi? Eh bien, de la découverte de nouveaux éléments contre le fils de Laye Yombor Wade, précise le journal du groupe Avenir Communication. En effet, au 26 avril 2013, le solde de son compte était de plus de 45 milliards, informe le quotidien. Le journal indiquait aussi que l'El Ibn Ndel est propriétaire de la société nommée African Handling Service Guinée-Bissau. Et en jetant un coup d'œil sur la une du journal Enquête, on peut dire, sans trop se tromper, Karim, on dira à ta maman que t'es cuit. En effet, Enquête, le journal parle de nouvelles révélations dans le dossier Karim Wade en titrant une énigme à 45 milliards. En tout cas, la société AHS Guinée-Bissau serait attribuée au fils de Laye Yombor si on en croit Enquête, le journal. Le journal Libération retient et fait retenir tout simplement que Karim Wade est mal barré. On atteste les 45 milliards découverts à Singapour, d'après toujours Libération, comme pour rappeler que Ndank Moedjap Golosignay, Libération nous souffle que Taïb Ndiaye est également mouillé dans l'affaire. L'affaire Karim Meïssa Wade fait également la une de l'As quotidien qui nous dit aussi qu'un autre compte de Karim contenant 45 milliards découvert à Singapour. Ainsi, il s'agit de cocasserie d'une commission rogatoire. Pourquoi cocasserie? Eh bien parce que l'auteur, le fameux Pape Abourindao, avait été évincé de l'administration provisoire de DP World pour gestion peu orthodoxe, souligne en tout cas l'As quotidien, au journal de révéler en tout cas que les avocats de Karim Wade et Bourgi plaident un non-lieu. Ce qu'il y a lieu de retenir d'après la tribune, c'est le comeback du Gorgui national, international, universel, mondial. En effet, comme il l'avait annoncé, Wade débarque le 23 avril, révèle la tribune. Direct Info d'indiquer qu'à Dakar, le 23 avril, Wade fonce à Touba. La République tremble. Bon, Daoutou, biétiste de la tribune de Direct Info, de noter que le khalife général des Wadayon est attendu par le peuple libéral le 23 avril 2014 à Dakar, avant de se rendre à Touba. Il a là une excellente occasion pour galvaniser ses troupes débousselées à la quête d'un leader charismatique, souligne toujours le biétiste de Direct Info. L'info sur le retour de Mam Wade intéresse aussi le journal Enquête. Et la grande question est de savoir si le feuilleton du retour de Laye Yombor Wade connaîtra-t-il son épilogue, surtout que le retour du pape du Sopi a été toujours annoncé, mais jamais effectif jusqu'ici, souligne Enquête dans ses colonnes. Wade à Dakar le 23 avril, s'agit-il de Sabar porte aux allures de Ngapati Ngololi, voire de Nyerhouniebe? En tout cas, l'As quotidien dans ses pics nous apprend que le Gorgui national débarque en jet privé le 23 avril et préside un meeting le même jour. Ce jour, le Populaire révèle à sa une, annoncé à Dakar le 23 avril, le khalife général des Wadayon attendu de pied ferme. Et comme il est dit, Goloduna Ode Tchepi Tchepi Rek, le journal du groupe Comset souligne en tout cas que les faucons du pouvoir mettent en garde le pape du Sopi, qu'à cela ne tienne, le PDS sonne la mobilisation, le porte-parole de l'APR banalise. Ce qui n'est pas banal, d'après le Populaire, c'est l'interdiction du chant de Cheikh Béthio du 17 avril. Libération de renchérir, Béthio interdit de chant et convoqué à Tchonk. En tout cas, la tribune titre, la commémoration bénie par le khalife n'aura pas lieu. Maki interdit le chant dédié à Serigne Saliou. Mais l'As quotidien, dans ses pics, d'indiquer que le chant de Cheikh Béthio prévu jeudi prochain a été interdit par le préfet. Bon, terminons avec Direct Info qui révèle, Baba Tandian exige la restitution des 3 millions de jojo. Aussi, l'ancien président de la Fédé de basket a sorti des Punkeli Mamumbolde contre le patron du comité national du basket sénégalais, d'après Direct Info. En tout cas, pour Baba Tandian, Serigne Mboup est dangereux pour le basketball. Ainsi, mais où sont passés les 3 millions de jojo?